Vous voyez souvent les personnes non-voyantes dans la rue ou dans les transports en commun. Et souvent vous vous posez la question, est-ce que je vais vers lui? Est-ce que je vais l'aider? Est-ce que je vais pas l'aider? Vous êtes souvent hésitant. Et franchement, je vous dirais vraiment, n'hésitez pas. Allez-y, osez. Allez vers elle. Allez lui demander si elle a besoin d'aide. Proposez votre aide. Au pire, elle vous dira non. Mais au mieux, ça l'aidera. Et ça nous fera surtout gagner du temps. Je m'appelle Ivan Wanji, je suis âgé de 27 ans. Je suis non-voyant depuis l'âge de 10 ans. Là, j'ai pas mon masque en raison de l'interview, mais je l'ai tout le temps lorsque je me déplace, lorsque je sors de chez moi. Il y a quelques chemins que je maîtrise vraiment par cœur. Je pense comme pour la plupart des personnes mal ou non-voyantes, c'est les chemins, c'est les trajets que je fais régulièrement. Dès que j'arrive à la hauteur de la boulangerie, je sais qu'il y a une boulangerie parce que ça sent les croissants et les pains au chocolat. Et j'avoue que j'en ai envie. J'en ai envie. Et lorsque je suis à la hauteur de la boulangerie, je tourne sur la gauche pour aller chercher le passage pour traverser. Et là, je vais traverser parce que je sais qu'il y a une circulation qui va dans ce sens-là. Donc je sais que face à moi, je peux y aller. J'ai besoin d'aide parfois pour des grosses traversées, pour des traversées complexes. J'ai besoin d'aide lorsque je suis dans les transports en commun et que j'ai besoin de faire la correspondance et que je maîtrise moins le trajet ou que je ne connais pas du tout le trajet, la manière de faire la correspondance. Avant le confinement, globalement, les gens étaient hyper aidants. Les gens voilà, venaient naturellement, en tout cas pour ma part, ils venaient naturellement m'aider. Et là, avec la crise sanitaire, donc post-confinement, je trouve que là, avec le confinement, les gens nous aident beaucoup moins. Ils osent moins venir vers nous et d'un autre côté, la demande d'aide est plus compliquée. Moi, j'ai plus de mal, personnellement, dans les transports en commun, à trouver quelqu'un qui veuille m'orienter. Déjà, j'ai du mal à intercepter les gens lorsque je me déplace parce que les gens marchent plus vite, parce que les gens sont plus pressés, parce que les gens font peut-être moins attention à ce qu'il y a autour d'eux et je pense qu'il y a aussi la barrière psychologique de se dire que la distanciation c'est pour tout le monde et à tout moment. Sauf que nous, étant non-voyants, on a besoin d'être aidés, on a besoin d'être orientés par moment et on a besoin aussi des fois de prendre le bras de la personne qui nous oriente pour la suivre afin d'aller où on souhaite si on fait le même trajet qu'elle. Moi, j'ai le masque. Donc la personne en venant m'aider, même s'il y a un contact, parce que ma main est en contact avec le bras de la personne, mais c'est pas pour autant que je vais lui transmettre le virus. On est beaucoup dans l'intonation de la voix. On ne vous connaît pas. Donc lorsque vous viendrez vers nous, on sera attentif à la voix, au débit, à la manière dont vous nous proposez votre aide. Si vous êtes agressif, si vous nous agrippez par l'épaule, évidemment que non. On sera plus réfractaire. Et il faut savoir qu'une personne non-voyante, lorsqu'elle accepte votre aide, c'est la personne non-voyante qui vous prend le bras. C'est pas vous qui prenez l'épaule ou le coude. C'est plus simple et plus facile et plus agréable pour nous de prendre le bras de la personne et de la suivre et qu'elle nous oriente. Donc n'hésitez pas.